2 points. Une perte de temps. Les langues. À l'INPAD, 2 points. Une perte de temps. L'équipe, les pandits vont prendre le bout affirmatif et les théories top 6, quant à eux, saisiront le bout négatif. Ok? Donc suivez bien. C'est un vrai combat. C'est un vrai duel. Mais un duel des arguments, de l'intelligence, la pertinence des arguments surtout. C'est à cela que vous serez évalué. La pertinence des arguments. Ok? Il y en a 4. Donc, présentez bien votre problématique en 1 minute. Et le premier argument, je ne sais pas comment vous avez serré vos arguments, mais soyez pertinent, soyez poignant. Il faut approcher le jury, approcher le public, de sorte à repartir avec les points qui vont vous permettre de faire le grand saut vers la finale. Je tenais à le préciser, quand vous quittez ici aujourd'hui, vous allez vous préparer pour la finale le 2 juin 2018 avec le thème suivant: la lutte contre la déforestation. La lutte contre la déforestation. Crier, innover, allez-y où vous pouvez aller, inventer, mais il faut charmer, il faut séduire les autorités qui vont venir ce jour-là. On aura les DG les plus recherchés de la Côte d'Ivoire, ils seront là ce jour-là. Il y a des amis qui nous ont promis de partir avec des étudiants, les meilleurs orateurs, on ne sait jamais. Donc, préparez tout ce que vous avez dans le ventre, dans les entrailles, il faut le présenter au jury. Et ma prière, c'est de voir quelqu'un partir ce jour avec un emploi pour papa. C'est possible. C'est possible. Alors, après cette compétition, on fera place également à nos amis anglophones, parce qu'aujourd'hui, on aura la compétition également des meilleurs orateurs en anglais. Et ceux qu'on retient cet après-midi, les 2 meilleurs qu'on retiendra cet après-midi iront directement à la finale, avec un sujet également que je vais prendre soin d'élaborer avec les collègues qui enseignent l'anglais, qu'on va les soumettre. Ils vont rédiger un discours qui viendront présenter certainement en 5 minutes ou plus. Et il y a également une très belle récompense qui va dans ce. Aujourd'hui, c'est le test de Barack Obama, un très beau test qu'on soumet à l'appréciation du candidat. Nous allons les écouter, restituer le test. Vous allez les écouter. Aujourd'hui, vous êtes Obama. On ne vient pas lire. On est Obama, il n'aime pas ça. C'est son totem. Il lit les documents, il n'aime pas. C'est un jeu, c'est vrai qu'il lit, mais il emmagasine tout dans le tibia. Et quand il restitue, on commence avec bonheur et avec plaisir pour prendre le temps de l'écouter. Donc je compte sur les candidats qui vont venir cet après-midi. Il faut faire plaisir à Mme Zaka, il faut faire plaisir également à Dr. Damien et à des belles paroles. Alors, les membres du jury, vous êtes prêts? Oui, pardon, il y a une préoccupation. Monsieur, j'aimerais savoir si à notre tour on prend le micro pour aller jusqu'au public ou on reste là. Non, vous pouvez rester là. Mais les membres du jury, vous pouvez rester là. Restez là. Prenez le micro, détachez le micro, vous restez là. Voilà, vous restez, vous repartez vous asseoir. Okay. C'est bon? Pardon? Il a dit qu'il souhaiterait qu'on reste en notre place pour rester assez vide. Vous préférez qu'il reste en place? Moi, j'aimerais bien les voir debout. Bon, chacun sont des démocrates. Moi, j'aime bien la liberté. Si tu te sens à l'aise assis, reste assis. Mon cher ami, si tu te sens à l'aise debout, moi j'aime quand je suis debout. Comme ça, j'ai le territoire pour moi. Comme je suis au web, je fais ce que j'ai à faire. Si tu te sens à l'aise assis, mais reste assis. On n'impose rien à quelqu'un. Prends ton style, adopte ton style, celui qui te sied le plus. Et dans ce combat. Donc, je vous écoute, je demande si vous êtes prêts. Les pandits, les tyroscopsis, alpha. C'est bon, donc le polo. Les fleurs pour commencer. Donc, le pandits. C'est bien ouvert. On va veiller à ce que le micro soit bien ouvert. C'est bon? C'est pas fort. Vérifiez votre micro également. Voici, c'est bon.
Allô. Attends. On va vérifier là-bas. Faut voir. Attends qu'on ouvre un peu. C'est bon, c'est allumé. Sur les candidats. C'est bon. Ça ne va pas avec le film. C'est bon, donc on travaille avec le seul micro. C'est bon, c'est mieux. On fait avec. En plus, quand on a eu l'habitude de travailler sans micro, donc on a eu l'habitude de travailler sans micro. Alors, chers amis, sans plus tarder, vous avez la parole. L'apprentissage des langues à l'INP est-il une perte de temps? C'est une question d'autant plus sensible à laquelle le groupe Pandits par ma modeste voix répond par l'affirmatif. Tentative qui, ma foi, semble quelque peu osée dans la mesure où, pour bon nombre d'entre nous ici présents, cela reviendrait à défendre l'indéfendable. Toutefois, eu égard à la pratique sporadique de toutes les langues que nous avons apprises par le passé, notre position prend tout son sens. D'aucuns pourraient se demander à qui cette intermittence dans le palais incombe-t-elle. Eh bien, ce n'est sûrement pas aux enseignants de langue, encore moins ceux de l'INPHB dont le mérite est à saluer. Quoi qu'il en soit, le caractère superflu de ces langues au sein de notre école est une situation bien réelle, très plausible, et il importe pour nous d'en faire part. Alors, il a fait 54 secondes. Alors, place au groupe du Hauteur 6 pour leur introduction. Si c'est bon, on s'en va. C'est bon? Honorable membre du jury, bonjour. Bonjour, monsieur Richard Bayala. Groupe Pandit, bonjour. Et je vous salue, honorable public. Tel l'enfant qui refuse le lait maternel, l'ignorant est celui qui refuse de bâtir le fondement de la maison avant de poser la toiture. Celui-là se garantit un échec assuré. Si vous avez le choix d'envoyer votre ami, votre voisin à l'ONU ou à la RTI, le ferez-vous? Non, il ne l'acceptera même pas. Pourquoi? Les étudiants de l'INP négligent les langues. Est-ce une perte de temps? Nous allons répondre aucunement et nous allons le démontrer tout de suite. Merci, cher ami. Alors, il faut que ce soit enchaîné. Il n'y a pas de temps. On passe au premier argument. Combien de personnes dans cette salle ont appris des langues vivantes durant leurs études secondaires? Tous, je suppose. Mais combien d'entre vous parlent couramment l'une de ces langues? Pas plus du quart, j'en suis sûre. Sans vouloir vous offusquer, car ce n'est guère de votre faute. Ces langues sont dites vivantes pour montrer l'importance de la pratique et de l'utilisation quotidienne dans leur apprentissage. En réalité, l'apprentissage d'une langue consiste à créer des situations réelles qui ne le sont pas. Ces situations ne sont qu'artificielles. Une langue est apprise lorsqu'elle est parlée, et c'est par les interactions répétitives que l'apprenant pourra construire son langage. Sinon, les fondamentaux sont très vite oubliés. Malheureusement, vous ne trouverez quasiment personne dans cet institut de sciences pour pratiquer la langue, car tous sont bien trop occupés à se perfectionner dans leur domaine technique de base, afin d'être des ingénieurs compétents. Par conséquent, vous aurez perdu du temps considérable, et même, vous risquez de traîner des incompétences, et ce serait dommage. Allô? Certes, les étudiants de l'INP ne pratiquent pas assez cette langue, mais ils sont aussi amenés à la pratiquer durant les différents parcours. En fin de cycle, ces étudiants sont amenés à rédiger des rapports où ils devront utiliser une bibliographie. Cette bibliographie est, la majeure partie des cas, rédigée dans la langue anglaise. Enfin, qui sont ceux, ou nombreux ceux qui ont été blâmés et même qui ont eu des mauvaises notes
ou qui ont été recalés à cause de la médiocrité linguistique dont ils ont usé afin de rédiger les différents rapports. Ce serait là perdre, ou ce serait là mettre un point à son avenir à cause d'une virgule mal placée. Les portables, s'il vous plaît. Silence. C'est bon? Vous pouvez y aller. Le sémilinguisme. En voilà une raison pour laquelle nous devrions nous consacrer aux sciences en tant qu'étudiants. D'aucuns pourraient bien se demander, que pourrait bien signifier cette définition? En fait, le sémilinguisme est tout simplement le fait d'être incapable de s'exprimer convenablement, de comprendre parfaitement une ou plusieurs langues qu'on aura apprises. Pour un étudiant lambda de notre institut, l'apprentissage d'une langue pourrait être, que dis-je, l'apprentissage d'une langue serait indéniablement un obstacle à la fluidité dans sa manière de s'exprimer dans sa langue première qu'est le français. Cela dit, il ne s'agira plus pour un étudiant de s'améliorer en français, mais plutôt d'être à cheval sur 2, 3, voire 4 langues. Aussi, pour ajouter à cela, nous pourrons dire que le fait d'être à cheval sur plusieurs langues fera que cette personne ne pourra pas maîtriser ses bases techniques. Voilà. Selon la revue scientifique Annals of Neurology, des personnes qui maîtrisent 2 ou plusieurs langues développent d'autant plus des capacités cognitives supérieures. Et cela voudrait tout simplement dire qu'un polytechnicien délaissant les langues pour se concentrer sur ces matières scientifiques spécifiques est comme plutôt un coureur qui se tire une balle dans le pied avant une course de vitesse. En effet, les langues sont le canal par excellence d'accès à toute forme de connaissance, d'autant plus qu'elles soient scientifiques. 6, 3, 1 mois. Tels sont les délais faramineux des logiciels, formateurs et livres destinés à nous apprendre l'anglais. Si nous, étudiants de l'INPHB, pouvions y arriver aussi rapidement, je crois que nous serions déjà tous polyglottes, ou ne serait-ce que bilingues. Cependant, triste est de constater que nul n'est le cas. C'est dans cette optique que Blake Minshall a affirmé que le temps consacré à l'apprentissage d'une langue étrangère pourrait être dépensé à mieux apprendre nos cours, à approfondir la science. Merci. Comme l'a fait mon adversaire, j'aimerais aussi parler de temps et aussi d'argent. Monsieur Tapé, un élève de l'INPHB, a pour habitude de gagner temps, comme on dit, quand c'est les cours d'anglais. Mais dans le cadre de son exposé sur l'encéphalopathie spongiforme bovine, il se retrouve à consulter des pages qui sont pour la plupart du temps en anglais. Ce monsieur va perdre du temps, encore plus qu'il en a gagné, en allant sur Google et sur Reverso pour traduire les informations dont il a besoin. Nous n'avons pas tous les moyens de nous offrir des séjours linguistiques. Et il sera encore plus triste pour un étudiant de l'INPHB de sortir de cet institut et de payer 15 000 francs la traduction d'une page de son document. Merci. Alors, nous en sommes en conclusion maintenant. D'accord, le quatrième argument, c'est aussi au temps des choses. C'est bon, on peut y aller. Lorsque nous visitons des villes comme Paris, New York ou encore Dubaï, nous sommes tous impressionnés par le gratte-ciel, émerveillés par le génie de la science. Mais lorsque nous revenons en Afrique, nous sommes tristement attristés, nous sommes profondément attristés par le spectacle que nous montre l'insalubrité et la précarité en Afrique. Et cela nous fait comprendre que nous devons développer l'Afrique et nous devons mettre tout en place pour que cette Afrique soit compétente. Le développement de l'Afrique nous montre qu'on a besoin des hommes de science, des ingénieurs, des techniciens capables de bâtir une Afrique moderne.
Et si nous voulons bâtir cette Afrique moderne, nous devons approfondir nos cours de sciences, nous devons approfondir nos technologies et faire tout pour que les étudiants qui étudient aujourd'hui dans un cadre comme l'INPHB soient très compétents. Ne pensez-vous pas que si l'Afrique avait vraiment besoin des hommes de langue pour son développement, Félix Houphouët-Boigny, qui est considéré comme un visionnaire, n'aurait pas-il choisi l'Académie française au lieu de l'INPHB? S'il vous plaît, on n'applaudit pas. On n'applaudit pas. On applaudit à la fin. C'est bon? On peut y aller. Faisons attention. Il y a quelque chose de grand qui se prépare. Les frontières se brisent. Les peuples se brassent, échangeant leur culture et leur mentalité. Pendant que nous faisons ce débat, 6000 étudiants chinois sont inscrits en spécialité de langue française. Qui des étudiants qui pensent que l'enseignement des langues est une perte de temps et les étudiants qui prennent à cœur les cours de M. Edith Brice-Niapia ici présent et de M. Bayala pourront affronter ce village planétaire qui s'annonce. Merci. La question reste posée. Alors, la conclusion. Après lui, on aura la conclusion de l'exercice sur la fin du débat. Vous êtes inscrits? Allons-y. Le caractère superfétatoire de l'apprentissage des langues à l'INP, bien qu'il soit aujourd'hui sujet à discussion, est un secret de polichinelle. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a épousé l'idée d'un développement basé en majeure partie sur les avancées technologiques et affiliées. Notre école, l'INPHB, en tant que pôle d'excellence, fleuron de formation d'élite ivoirienne de demain, ne pourrait en aucun cas rester en marge de cette dynamique. Nous gagnerons donc à faire pencher la balance du côté des disciplines techniques afin de fournir à cette nation des techniciens supérieurs, des ingénieurs excellemment formés dans leurs domaines respectifs et à la hauteur des exigences du monde professionnel d'aujourd'hui. Reprenons-nous dès à présent, au risque de nous rendre compte qu'un de ces jours, pendant que les élèves de l'INPHB seront en train d'apprendre de nouvelles langues, ceux de Chine auront déjà construit sur Mars. Charles de Gaulle disait, le plus dur, ce n'est pas de sortir de l'école polytechnique, c'est de sortir de l'ordinaire. Sortir de l'ordinaire, c'est s'exprimer en public, sans stress et sans faute. Sortir de l'ordinaire, c'est séduire le monde par son éloquence. Sortir de l'ordinaire, c'est s'ouvrir à plus de 2 milliards de personnes, francophones et anglophones, repartis dans 160 pays à travers le monde. Ainsi, ils se lèvent chaque matin, au prix de leur vie et même de leur argent, avec pour fardeau premier, notre réussite. Avec pour fardeau premier, nous faire sortir de l'ordinaire. Merci. Merci. On peut applaudir maintenant. Un beau duel.